C'est pareil, c'est un petit lézard qui est très répandu en terrariophilie puisqu'il est assez facile à maintenir. Il est moins gourmand que le pogona, donc il coûte moins cher à l'entretien et ça se reproduit très facilement. Donc là c'est une femelle d'1 an et demi, elle se reproduira l'année prochaine. Donc, je vais entamer une période d'hivernation en fait, d'octobre à décembre. Et puis après s'être réveillée, 2-3 mois après, on va mettre le mâle. Donc elles vont ralentir leur métabolisme en fait, et cette hivernation elle sert à développer les cellules qui vont produire les œufs quoi. Donc je descends la température progressivement. Sur par exemple 15 jours, 3 semaines, j'enlève 2 degrés de température tous les jours et 2 heures de luminosité. Et dans la nature, c'est comme ça que ça se passe? Donc dans la nature, voilà. Donc le gecko léopard, hein, ça vient d'Irak. Donc dans la nature, ils hivernent. Donc ainsi les œufs, donc là je les incube à peu près, donc il y a une température de 30 degrés mais il y a souvent de la différence à l'intérieur. Donc il y a une différence, ça varie à peu près de 3, donc là ils sont incubés en femelle. Donc là c'est des œufs de gecko léopard qui sont, comme on voit, incubés à 27 degrés. Donc ceux-là ils vont éclore à peu près dans un mois. La femelle les garde en fait dans le ventre pendant 15 jours, 3 semaines. Et après la durée d'incubation c'est pour les mâles c'est à peu près 30-35 jours, pour les femelles c'est plus 60 jours. Donc la femelle gecko, comme la femelle pogona, a la faculté de retenir les spermatozoïdes. Donc si on introduit le mâle qu'une fois et qu'il n'y a qu'un accouplement, la femelle peut faire plusieurs pontes. Donc avec le même accouplement. C'est une sunglow. Une sunglow? Voilà, la couleur c'est sunglow, parce qu'elle est vraiment bien orange, un petit peu de carotte telle. C'est la dominante, c'est elle qui fait la loi dans le terrarium. Donc comparé au pogona, le gecko quand il mue entièrement. Il mue tout d'un coup et il mange sa mue. Là ils sont dans une boîte de ponte, donc c'est une boîte remplie de vermiculites qui vont les aider à muer, c'est une boîte humide. Là on a une autre petite femelle, ce qu'on appelle une blizzard, puisqu'elle est toute blanche. La queue c'est la réserve de graisse, donc plus la queue est grosse, hein, plus ils sont graisseux. Si on tire sur la queue ou si on attrape le lézard par la queue, il a la possibilité, la queue s'arrache. Et après par contre quand ça repousse, ça fait pas comme ça fait vraiment une forme de petite betterave, il n'y a pas toutes les sciures comme ça, c'est beaucoup moins joli. Et ça mange pareil, grillon? Des grillons, des vers de farine. Donc les vers de farine c'est vraiment en guise de friandise, hein, faut pas leur donner que ça. Donc ça c'est quoi, c'est les bébés? C'est un bébé pogona. Face classique, hein, il n'a pas de couleur particulière, c'est la première reproduction qu'on a faite. Donc ça c'est des bébés geckos qui sont nés au mois de juin. Donc ils sont quand même arrivés à une bonne taille. Hein. Donc en fait les geckos, la couleur n'est définitive qu'à partir de 6-7 mois. Donc là ils vont encore évoluer. Quand ils naissent, ils sont principalement jaunes avec des bordures, des gros traits noirs grossiers. Et avec le temps en fait, donc la couleur se définit plus ou moins. Donc lui adulte, tout le gris va disparaître, il va rester le noir et puis bon le jaune va un petit peu s'intensifier quoi.